Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un exercice sur les lois de composition interne, dans lequel on verra les notions stabilité, associativité, éléments neutres, symétriques et morphisme. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, soit E point, un ensemble muni d'une loi multiplicative. On suppose que la loi point est associative, admet un élément neutre E, et tout élément x de E admet un symétrique noté x-1. Donc E muni de la loi point est un groupe. Donc on a l'élément neutre, l'associativité, tout élément est symétrisable, ça veut dire que E point est un groupe. Soit l'ensemble C, A dans E, tel que quel que soit x appartenant à E, XA égale à AX. Première question, vérifie que C est différent de l'ensemble vide. Dans quel cas on a C égale à E? Deuxième question, montrer que C est une partie stable de E point et que quel que soit AB appartenant à C carré, AB-1 appartient à C. Alors dans l'énoncé, on dit que E est l'élément neutre de E point. Alors on a E est l'élément neutre de E point. Donc, quel que soit x appartenant à E, xe égale x égale ex. Et donc E vérifie xe égale à ex, donc E appartient à C. Par suite, l'ensemble C est non vide. Ensuite, dans quel cas C est égal à E? Alors C, c'est l'ensemble des éléments A de E qui commutent avec tous les éléments de E. Donc ce sont les éléments A de E qui vérifient, quel que soit x dans E, xa égale à ax. Alors maintenant, si la loi point est commutative, donc tous les éléments de E vont commuter entre eux. C'est-à-dire, quel que soit x dans E, quel que soit A dans E. Alors, si la loi point est commutative, on aura toujours xa égale à ax. Dans ce cas, C égale à E. Alors, on va dire si la loi point est commutative. Alors, dans ce cas, on aura E égale à C. Deuxième question, montrer que C est une partie stable de E point et que quel que soit AB dans C carré, AB-1 appartient à C. Alors, pour montrer que C est une partie stable de E point, on va prendre deux éléments de C, on va les combiner avec la loi point et on va montrer que c'est toujours dans C. Alors, soit AB, deux éléments de C, et soit X, un élément de E. Alors, montrons que, donc pour montrer que C est une partie stable de E point, on va montrer que X AB égale AB X. Dans ce cas, on va dire que le produit AB appartient à C, puisqu'il commute avec tous les éléments X de E. Alors, on a X.AB égale A. Donc, on va écrire XA.B. Car la loi point est associative dans E. Donc, on justifie car la loi point est associative dans E. Maintenant, comme A appartient à C, alors on aura XA égale à AX. Donc, on remplace ici. Donc, on aura X.AB égale à XA, c'est AX. Point B. Maintenant, on va utiliser une autre fois l'associativité de la loi point. D'où X.AB égale à A.XB.
Toujours car point est associative. Associative dans E. Alors maintenant, encore une fois, on va utiliser le fait que B appartient à C. Alors comme B appartient à C, alors XB égale à BX. On remplace ici. Donc, on aura X.AB égale à A.XB. On remplace par BX. Donc, X.AB égale A. On va utiliser encore une fois l'associativité de la loi point. Donc, on va mettre AB point X. Toujours car point est associative. Voilà, on a montré que quel que soit X dans E, XAB égale à ABX. Par suite, AB appartient à C. Conclusion, c'est une partie stable de E point. Puis on nous demande de montrer que quel que soit AB dans C carré, AB-1 appartient à C. Alors pour montrer que AB-1 appartient à C, il suffit de montrer que B-1 appartient à C. Alors pour toutes A et B dans C, je vais avoir A et B-1 sont dans C, donc A.B-1 appartient aussi à C, car C est une partie stable de E point. Donc il suffit de montrer que B-1 appartient à C. Alors soit AB dans C. Alors on va tout d'abord montrer que B-1 appartient à C. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à E, on aura X B-1 égale à B-1 X. Alors pour montrer ça, il suffit d'utiliser le fait que B est un élément de C. Alors on a B appartient à C. Donc, quel que soit X appartenant à E, on a XB égale à BX. Alors maintenant, pour se débarrasser de B, il suffit de multiplier à droite par B-1. Donc, quel que soit X appartenant à E, on aura XB, on multiplie par B-1 à droite, égale à BX, B-1. Donc ici, on va rappeler que B-1 est dans E, car tout élément de E est symétrisable et sont symétriques toujours dans E. Donc, quel que soit X appartenant à E, ici on va utiliser l'associativité. Donc, on aura X B-1 égale à B X B-1. Toujours car point est associative. D'où, quel que soit X appartenant à E, X BB-1 c'est E égale à B X B-1. C'est-à-dire, quel que soit X dans E, XE c'est X égale B point X B-1. Alors maintenant, pour se débarrasser de B, on va multiplier à gauche par B-1 dans les deux côtés. Donc, quel que soit X dans E, on multiplie par B-1, X égale B-1, B, X B-1. Donc, quel que soit X dans E, on aura B-1
x égale a. B moins 1, B, c'est E. X, B moins 1. C'est-à-dire, quel que soit x dans E, on aura B moins 1 x égale a, x, B moins 1. Par suite, B moins 1 appartient à C. Alors maintenant, on a A. Donc, on a A appartient à C. Et on vient de montrer que B moins 1 appartient à C. Alors, comme C est une partie stable de E point, alors A B moins 1 appartient à C. Ce qu'il fallait démontrer. Question 3, soit A dans E et on considère l'application FA de E dans E qui est associée à tout élément X de E à X A moins 1. Soit E' égale à FA tel que A est dans E. Question A, montrer que FA est un isomorphisme de E point dans E point. Alors tout d'abord, on va montrer que FA est un morphisme de E point dans E point. Pour cela, on va prendre deux éléments de E. Alors soit XY, deux éléments de E. Alors, on va calculer FA de X point FA de Y. Donc, ça, c'est égal à FA de X, c'est AX A moins 1. Point FA de Y, c'est AY A moins 1. Donc, ça, c'est égal à. Maintenant, on va utiliser l'associativité de la loi point. Donc, on va avoir AX A moins 1, point A, Y A moins 1. Alors, A moins 1, point A, c'est E, c'est l'élément neutre. Donc, on remplace. Alors, FAX moins FAY égale à AX, E, Y, A moins 1. On justifie car A moins 1, point A est égal à l'élément neutre E. Ensuite, FA du X, point FA du Y égale A. Alors, AX fois E, c'est AX. Donc, on va mettre ici AX, Y, A moins 1. Alors, on utilise l'associativité. Donc, on va avoir AXY, A moins 1. C'est-à-dire que A ou bien FA de X point FA de Y égale à FA de XY. On déduit que FA est un morphisme de E point dans E point. Et donc, FA est un morphisme de E point dans E point. Alors maintenant, pour montrer que FA est un isomorphisme de E point dans E point, il suffit de montrer que l'application FA est bijective. Alors pour montrer que FA est bijective, on va montrer que tout élément Y de l'ensemble d'arrivée E admet un seul antécédent dans l'ensemble de départ E. Alors soit Y un élément de l'ensemble d'arrivée E et X un élément de l'ensemble de départ E. Alors on va écrire FA de X égale Y équivalent A. On remplace FA de X par AX A moins 1 égale à Y. Alors ici, il faut trouver X. Donc équivalent A. Alors pour trouver X, on va multiplier par A à droite. Donc on va avoir AX A moins 1. On multiplie par A égale à Y A. Donc équivalent A. Alors ici, toujours on utilise l'associativité. Donc on va avoir AX. Alors A moins 1 A c'est E. Donc on va mettre ici A moins 1 A est égal à E. Donc on va avoir AX fois E égale à Y A. C'est-à-dire, donc ça c'est équivalent à AX égale à Y A.
Voilà maintenant pour trouver x, on va multiplier par a-1 à gauche. Donc ça c'est équivalent à a-1 a x égale à a-1 y a. Donc on multiplie par a-1 à gauche dans les deux côtés ici de cette égalité. Donc ça c'est équivalent à, on va avoir ici a-1 a point x égale à a-1 y a. Donc ça c'est équivalent à, alors a-1 c'est toujours e, donc on va avoir ex égale à a-1 y a, équivalent à, et finalement on trouve x. X c'est a-1 y a. Donc fa de x égale à y, c'est équivalent à x égale à a-1 y a. Voilà, on a trouvé pour tout élément y de l'ensemble d'arrivée, admet un seul antécédent x dans l'ensemble de départ e, qui est x égale a-1 y a. Alors ça c'est équivalent à, alors c'est quoi normalement, c'est quoi a-1 y a? C'est en fait f a-1 de y. Donc ici on a a-1 y a, c'est égal à a-1 y, alors a c'est a-1 moins 1. C'est-à-dire que c'est tout simplement f a-1 de y. Donc on a montré que quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée E, il existe un unique élément x dans l'ensemble de départ qui est égal à f a-1 de y, tel que fa de x égale y. On déduit que l'application fa est une bijection de E dans E. Donc fa est une bijection de E dans E et sa réciproque, donc fa-1 est égal à f a-1. Alors conclusion, donc on a déjà montré que fa est un morphisme de E point dans E point. Maintenant on vient de montrer que fa est une bijection de E dans E. Alors conclusion, fa est un isomorphisme de E point dans E point. Question B. Montrez que E' rang admet un élément neutre et que rang est associative et que tout élément de E' est symétrisable. Donc ici on a bien les propriétés d'un groupe. Il faut montrer que la loi rang est associative, admet un élément neutre et tout élément de E' admet un symétrique. Ça veut dire tout simplement que E' rang est un groupe. Alors on va commencer par l'élément neutre. Donc supposons que la loi rang admet un élément neutre qu'on appelle par exemple FB. Alors bien sûr, l'élément neutre va être toujours dans E', c'est-à-dire il va être sous cette forme, FA tel que A dans E. Donc supposons que la loi rang admet un élément neutre qu'on appelle FB tel que B dans E. Donc, quel que soit A dans E, quel que soit X dans E, FA rend FB de X égale à FA de X, car FB est l'élément neutre pour la loi rang. Donc, on a déjà supposé que FB est l'élément neutre. Donc, quel que soit A dans E, quel que soit X dans E, donc ici on aura FA de F de B de X égale à FA de X. D'où, quel que soit A dans E, quel que soit X dans E, donc on aura A FB de X A moins 1 égale ici, donc FA de X, c'est AX A moins 1. Donc ici on va avoir AX A moins 1. Donc, quel que soit A dans E, quel que soit X dans E. Alors maintenant, pour
éliminer A et A-1, on va multiplier à gauche par A-1 et à droite par A. Donc, on va multiplier à gauche par A-1. Donc, A-1, A, f b de x, A-1, et à droite, on va multiplier par A, égale A. Même chose dans l'autre côté. À gauche, on va multiplier par A-1, AX, A-1, et à droite, on multiplie par A. D'où, quel que soit A dans E, quel que soit X dans E, alors A-1A, c'est E, l'élément neutre, FB de X. Même chose ici, A-1A, c'est l'élément neutre, égale A. Même chose là, A-1A, c'est l'élément neutre, et A-1A, c'est l'élément neutre. Donc, on va voir ici E, X, E. Alors, quel que soit A dans E, quel que soit X dans E, ici on aura FB de X. Donc on cherche l'élément neutre. On a supposé que rang admet un élément neutre qu'on a appelé FB. Maintenant on va déterminer l'élément neutre FB. Alors FB de X, c'est E, X. Alors E, c'est aussi E-1. Donc, quel que soit A dans E, quel que soit X dans E, on aura FB de X égale A. Alors c'est quoi E, X, E-1? C'est exactement FE de X. C'est-à-dire, on a montré que l'élément neutre FB est en fait FE. Avec E, c'est l'élément neutre pour la loi point dans E. Donc, FE est l'élément neutre de E' rang. Ensuite, on nous demande de montrer que la loi rang est associative et que tout élément de E' admet un symétrique. Alors, avant de continuer, on va tout d'abord démontrer la relation suivante. Quel que soit AB dans E, on va montrer que FA rang FB égale FAB. Alors, cette relation, elle est déjà demandée dans la question suivante. Donc, dans la question suivante, on nous demande de montrer que l'application phi, qui va de E dans E' et qui est associée à tout élément A de E, l'application FA. Dans la question suivante, on nous demande de montrer que phi est un morphisme de E point dans E' rang. Et on va de toute façon démontrer cette relation. Alors il vaut mieux la démontrer dès maintenant pour faciliter les calculs. Avec cette relation, on va facilement montrer que la loi rang est associative et on va montrer que tout élément de E' est symétrisable. Même pour déterminer l'élément neutre, c'est plus simple. Alors comme vous remarquez ici, on a fait beaucoup de calculs pour trouver l'élément neutre. Mais avec cette relation, c'est plus simple. Alors montrons que quel que soit AB dans E au carré, FA rang FB égale à FAB. Alors bien sûr, on peut faire les calculs sans démontrer cette relation. C'est-à-dire on peut montrer que la loi rang est associative et que tout élément de E' est symétrisable sans démontrer cette relation, mais on va faire beaucoup de calculs. Donc pour faciliter les calculs, vaut mieux démontrer tout d'abord cette relation, puisqu'il est déjà demandé dans la question suivante. Alors, on va dire soit AB, deux éléments de E, et X dans E. Alors, on va calculer FA. Donc, on va calculer FAB de X. Alors, FAB, c'est quoi? Donc, on a l'application FA qui est associée à tout élément X, à X, A-1. Donc, ici, on a FAB. Donc, on va mettre AB, X, AB, le tout moins 1. Alors, ça, c'est égal à AB, X. Alors, c'est quoi AB moins 1? On a déjà vu dans le cours que si X est symétrisable et que si Y est symétrisable, alors le produit XY
est aussi symétrisable. Et dans ce cas, on a xy moins 1 égale à y moins 1 point x moins 1. Donc, on va appliquer ça ici. On va avoir b moins 1, a moins 1. Maintenant, on utilise l'associativité de la loi point. Alors, ça, c'est égal à a. Alors, c'est quoi bx, b moins 1? C'est rien que fb. Donc, ça, c'est fb du x. A moins 1. Donc, ça, c'est égal à. Alors, c'est quoi a fbx, a moins 1? C'est fa de f de b, de fb de x. Et c'est égal aussi à fa rang fb de x. Donc, on a montré que fab de x est égal à fa rang fb de x. Ça veut dire que quel que soit ab dans e au carré, on a fa rang fb égale à fab. Donc, on ne va pas refaire cette démonstration dans la question suivante, donc puisqu'on a déjà fait ça dans cette question. Alors maintenant, on va utiliser cette relation pour, par exemple, pour retrouver l'élément neutre. Mais cette fois, on va faire des calculs plus simples. Alors, supposons que rang admet un élément neutre qu'on appelle fb. Alors, qu'on appelle fb tel que b est dans E. Alors, on va déterminer l'élément neutre. Dans ce cas, on a donc, quel que soit A dans E, on aura FA rang FB. Alors, puisque FB est l'élément neutre, donc on aura FA rang FB égale quoi? Égale à FA. Alors, c'est quoi FA rang FB? En utilisant cette relation. Donc, quel que soit A dans E, on aura FAB égale FA. Alors, quelle est la valeur de B pour avoir FAB égale à FA? C'est simple, il suffit de donner à B la valeur E. Donc, pour B est égal à E, on a bien FAE égale à FA. Donc, voilà, l'élément neutre, c'est bien FE. Donc, on a bien FA rang FE égale à FA, égale aussi à FE rang FA. Et donc FE est l'élément neutre de la loi rang. Donc ici, on a retrouvé l'élément neutre en utilisant la relation qu'on a démontrée. FA rang FB égale à FAB. Alors maintenant, on va montrer que la loi rang est associative, toujours en utilisant cette relation. Pour cela, on va dire soit A, B, C. Donc soit A, B, C, 3 éléments de E à puissance 3. Donc on va calculer FA rang FB rang FC. Donc ça c'est égal à FA rang. Alors c'est quoi FB rang FC? En utilisant la relation précédente, c'est FBC. Donc ça c'est égal à. Alors c'est quoi FA rang FBC? C'est FA fois BC. Alors en utilisant maintenant l'associativité de la multiplication dans E, donc ça c'est normalement A, BC. Alors comme la loi point est associative dans E, alors on aura FA rang FB rang FC égale bien à F. Donc A fois BC, c'est AB entre parenthèses fois C. Donc ça c'est égal à. Alors c'est quoi FAB fois C? Donc c'est FAB rang FC. C'est égal à. FAB c'est quoi? C'est FA rang FB entre parenthèses rang FC.
Donc voilà, on a montré que la loi rang est associative dans E'. Par suite, la loi rang est associative dans E'. Ensuite, on nous demande de montrer que tout élément de E' est symétrisable. Alors pour cela, on a deux méthodes. La première méthode, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que l'application FA est une bijection de E dans E et que sa réciproque FA-1, c'est FA-1. Donc voilà donc l'inverse d'un élément de E'. Alors sinon, on peut toujours utiliser cette relation FA rang FB égale à FAB. Alors, on a d'après ce qui précède, quel que soit A appartenant à E, FA-1 est égal à FA-1. Donc, tout élément de E' admet un symétrique. Sinon, on peut tout simplement dire que quel que soit A appartenant à E, FA rang FA-1 égale à FA fois A-1. Et aussi, on a FA-1 rang FA égale à F1-1 fois A. Alors, comme A-1 ou bien AA-1 est égal à E, est égal aussi à A-1 A, alors FA rang F1-1 égale à F1-1 rang FA égale à FE. Donc, tout élément de E' est symétrisable. Question C. Soit phi l'application définie de E dans E' par phi de A égale à FA. Montrez que phi est un morphisme de E point dans E' rang, puis montrez que phi est un isomorphisme si C est égal au singleton E. Alors l'application phi définie de E dans E' et qui est associée à tout élément A de E, l'application FA. Alors on va tout d'abord montrer que phi est un morphisme de E point dans E' rang. Alors on a, quel que soit AB appartenant à E au carré, on a phi de AB égale à FAB. Donc, phi de A est égal à FA. Alors, phi de AB, c'est FAB. Donc, on aura phi de AB est égal à FAB, c'est quoi? D'après la question précédente, on a déjà montré que FAB est égal à FA rang FB. Donc, on va utiliser cette relation. Alors, on remplace FAB par FA rang FB. Donc, quel que soit AB appartenant à E au carré, on a phi de AB est égal à, alors c'est quoi FA? C'est phi de A. Rang, c'est quoi FB? C'est phi de B. Et donc, l'application phi est un morphisme de E point dans E' rang. Puis on nous demande de montrer que phi est un isomorphisme si C est égal le singleton E. Alors on vient de montrer que phi est un morphisme. Alors pour montrer qu'il est isomorphisme, il suffit de montrer que phi est bijective dans le cas où C est égal le singleton E. Alors pour montrer que l'application phi est bijective, on va montrer qu'il est surjectif et injective. Alors on va commencer par la surjectivité. Alors dans tous les cas, l'application phi est surjective. Donc on a, quel que soit G, un élément de E'. Donc ici, comme vous voyez, quel que soit G, un élément de E', donc il s'écrit sous forme FA. Donc il existe un élément A de E tel que G est égal à FA.
Donc, il existe un élément A appartenant à E, tel que FA égale à G. Donc, quel que soit G, un élément de E', il existe au moins un élément A dans E, tel que... Alors, c'est quoi FA? C'est phi de A, tel que phi de A égale G. Donc, l'application phi est surjective. Donc, quel que soit G un élément de l'ensemble d'arrivée, on montre qu'il existe au moins un élément A dans l'ensemble de départ, tel que phi de A soit égal G. Donc, l'application est surjective. C'est ça la définition d'une application surjective. Alors, maintenant, on va montrer qu'il est injective dans le cas où C est égal le singleton E. Alors, on va supposons que supposons que C est égal le singleton E. Alors, dans ce cas, on va montrer que l'application phi est injective. Alors, pour montrer qu'une application est injective, donc une application en général, l'application phi, qu'il est injective, qui va de E dans E', on va prendre deux éléments de E, deux éléments A, B de E, tels que phi de A soit égal phi de B. Et on va montrer que A est égal B. Donc, l'application phi est injective. Donc, c'est ça la démarche. Alors, soit AB, deux éléments de E, tels que phi de A égale phi de B. Alors, notre objectif ici, c'est de montrer que A est égal à B. Alors, pour montrer que A est égal à B, ça revient à montrer que A, B-1 égale à E. En multipliant ici à droite par B-1. Donc, on va avoir A, B-1 égale à B, B-1, qui est E. Donc, ça revient à montrer que, alors AB-1 égale à E, ça revient à montrer que AB-1 appartient à l'ensemble C. Alors, on a déjà supposé que C est égal le singleton E. Alors, si AB-1 égale à E, forcément AB-1 appartient à l'ensemble C. Et c'est quoi AB-1 appartient à l'ensemble C? Donc, ça, c'est équivalent à. Alors, AB- appartient à l'ensemble C, ça veut dire que quel que soit X un élément de E, X AB-1 égale à AB-1 X. Donc voilà, pour montrer que A est égal à B, il suffit de montrer cette propriété. Quel que soit X dans E, X AB-1 égale à AB-1 X. En utilisant bien sûr cette relation phi de A égale à phi de B. Donc, alors phi de A égale à phi de B. Alors, c'est quoi phi de A? C'est FA. Égale à phi de B, c'est FB. D'où? Alors, FA. Alors, maintenant, dans les deux côtés, on va appliquer FB-1. Donc, on va mettre ici FA rang FB-1 égale à FB rang FB-1. Alors, FA rang. Alors, c'est quoi FB-1? On a déjà calculé. C'est FB-1 égale à. Alors ici, FB rang FB-1, c'est l'élément neutre. On a déjà trouvé que c'est FE. D'où? Alors, ici, on a FA rang FB-1. On va toujours utiliser la relation FAB égale à FA rang FB. Donc ici, on a FA rang FB-1. En fait, ça, c'est FAB-1 égale à FE. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à E,
Donc ici, on va utiliser la définition de l'application, l'application FA. Donc FA va de E dans E, qui est associé à tout élément X de E, à X à moins 1. Donc on va utiliser ça. Donc ici, on a FA-1 égale FE. Donc quel que soit X appartenant à E, on aura FAB-1 de X égale à FE de X. D'où, quel que soit X dans E, alors on remplace ici, donc l'application FA va de E dans E, donc il est associé à tout élément X de E à X à moins 1. Donc ici on a FAB-1 de X, c'est-à-dire on va mettre, donc à gauche on va mettre AB-1, X, AB-1, le tout moins 1, égale à, même chose ici, on va mettre E, X, E-1, comme ici. Donc, quel que soit X appartenant à E, ici, on va multiplier par AB-1 dans les deux côtés. Donc, on va avoir AB-1, X, AB-1, le tout moins 1. Donc, à droite, on va multiplier par AB-1. Même chose dans l'autre côté. Alors, EX, c'est X. Et E-1, donc l'inverse de E, c'est E. E-1, c'est E. EX, c'est E. Donc, EX, c'est X. Et X, E-1, c'est X, E. C'est X. Donc, tout ça, c'est X. Donc, on a X. Alors, on a multiplié à droite par AB-1. Donc, même chose ici. On multiplie par AB-1. Donc, quel que soit X appartenant à E, on aura AB-1, X. Alors ici, on a AB-1 fois AB-1. Donc ça, c'est E. Donc, fois E égale A. Donc ça, c'est E. On a AB-1 fois AB-1. Donc ça, c'est E. Égale à X AB-1. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à E, on aura AB-1, X. Alors, XE, c'est X. Égale à. Ici, on va avoir, donc, entre parenthèses, AB-1 X égale à X AB-1. Donc, alors maintenant, on va revenir à C. Donc, au début, on a supposé que C est égal au singleton E. Alors maintenant, on va revenir à C. Alors, C, c'est quoi? C'est l'ensemble des A dans E, tel que, quel que soit X dans E, XA égale à AX. C'est-à-dire, ce sont les éléments de E qui commutent avec tous les éléments de E. Donc, ce sont les éléments A de E qui commutent avec tout X dans E. XA égale à AX. Alors ici, on trouve que, comme vous voyez, on trouve que quel que soit X appartenant à E, AB-1X égale à X AB-1. Ça veut dire que AB-1 appartient à l'ensemble C. Alors, c'est quoi C? Donc, on a supposé au début que C est égal au singleton E. Alors, comme C est égal au singleton E, alors forcément AB-1 est égal à E. D'où, maintenant, on va multiplier par B à droite dans les deux côtés. Je vais avoir AB-1 B égale à E B. C'est-à-dire, ici on a B-1 B c'est E. Donc on va avoir AE égale à EB. EB c'est B. Finalement, on trouve, alors AE c'est A égale à B. Donc voilà, on a supposé que, donc on a pris deux éléments A et B de E, tels que phi de A égale à phi de B. Et on
montre dans la fin que A est égal à B. Ça veut dire que l'application phi est injective. Par suite, l'application phi est injective. Est injective dans le cas où C est égal au singleton E. Alors, conclusion, phi est un isomorphisme de E point dans E' rang dans le cas où C est égal à le singleton E. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.